Le PSG est-il vraiment prêt pour ce match face au Barça en quart de finale aller de la Ligue des Champions? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Vous connaissez désormais l'émission, mon cher Raymond. Oui, c'est un grand débat. Et un grand débat, un super duel, jingle. Tranquille. Oui, le PSG est prêt pour ce match pour Greg Schneider et Guillaume Dufy. Non, le Paris Saint-Germain n'est pas prêt pour Nabil Djellit et Dave Apadou. Vous avez 1 minute par équipe, on attaque par les noms. Nabil Djellit, vous ouvrez le bal, c'est parti. C'est vrai qu'ils sont tellement prêts qu'on ne se pose pas la question en fait. Déjà pour commencer, c'est pas une évidence et je suis d'accord là-dessus. Bon, moi celui pour moi qui est prêt, c'est Kylian Mbappé quoi. Pour ce genre de match, en général, il est prêt pour faire des grands matchs. Bon, c'est vrai que collectivement, c'est un peu mieux le Paris Saint-Germain, mais ça repose toujours sur des individualités. Quand on me dit que Donnarumma est le meilleur joueur actuellement de l'équipe, moi, quand le gardien est le meilleur joueur d'une équipe, ça ne me rassure pas. Il y a des zones d'incertitude, Dave en parlera mieux que moi. La défense, leur milieu de terrain qui est parfois dépassé, et puis des joueurs qui ne seront pas à leur poste et qui ne sont pas au top de leur forme, comme Zaïre Emery. Guillaume Dufy. Si t'es pas prêt pour le seul véritable premier match de la saison qui compte, ce serait quand même dommage. Il n'y a pas de blessés, il y a juste un suspendu, Hakimi. Ils sont leaders du championnat, ils viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Mbappé sera en grande forme et jouera 90 minutes. Dembélé va de mieux en mieux, sera là aussi. Moi, très franchement, je ne vois pas pourquoi vous êtes aussi pessimiste. Voilà, c'est une équipe qui arrive avec toutes ses forces, on les connaît. Et je pense que cette équipe est prête. Dave Apadou. Oui, si tu as vu un match référence contre une grosse équipe cette saison, il faudra me l'indiquer, parce que la Real Sociedad, c'était quand même pas ça. Moi, tu me dis qu'il n'y a pas de zone d'incertitude. Moi, je te dis qu'en défense, il y a des zones d'incertitude. Marquinhos relève seulement de blessures. Lucas Hernandez est à l'envers depuis plusieurs semaines. Il manquera Hakimi, ce qui n'est pas rien quand même. Warren Zaïre Emery a été touché contre Rennes. Il pourrait remplacer Hakimi, ce qui n'est pas son meilleur poste. Attention. Beaucoup de zones d'incertitude. Greg. Je pense qu'ils ne répondent pas tout à fait à la question qui est posée. Si c'est ce que le PSG va rouler sur le Barça, le PSG est une bonne équipe, le PSG, peut-être pas. Mais compte tenu de l'effectif et des forces qu'ils ont, ils sont organisés pour affronter je pense qu'ils ont à peu près optimisé ce qui se passait. Moi, il y a peut-être un petit truc, par exemple, qui me ont dit Hakimi est suspendu, mais c'est peut-être pour ça qu'il a recentré Dembélé, sinon il n'aurait pas cassé le truc à droite. Ce que je veux dire, c'est qu'il a prévu ce qui allait se passer, et compte tenu des forces, il est prêt pour les optimiser. Après, le match, on verra bien. L'équipe Connect, vous votez, vous prenez votre téléphone, le QR code, vous votez pour votre père préféré ce soir et vous nous donnez votre avis. Président, vous allez arbitrer ce débat, s'il vous plaît, Greg. Votre réponse, président, le PSG est-il vraiment prêt pour ce match face au Barça? Dave, s'il vous plaît. Président. Je crois que la vision de Greg est juste, c'est vrai. On ne dit pas ils vont battre le Barça, mais dit est-ce qu'ils ont tout fait pour être prêts pour ce match-là? Oui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Tu te trouves prêt en défense? Il a fait tourner il fait ce qu'il peut. Il fait tourner son effectif. Non, mais qu'il ait des joueurs modestes, peut-être, mais... Ouais. Il a Hakimi qui est suspendu. La charnière, il a essayé toutes les formules pour ramener tout le monde au plus haut niveau, avec Skriniar qui l'a refait jouer, avec Danilo qui l'a fait jouer. Il a mis Hernandez. Je dis, il a fait ce qu'il fallait pour être prêt. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Non, mais à ce moment-là, tout le monde fait ce qu'il faut pour être prêt. Si. Toutes les équipes. Mais est-ce qu'ils sont prêts? Moi, je réponds à ça. Est-ce qu'ils sont prêts? Je vois des incertitudes en défense énormes. Je vois même des incertitudes au milieu. Toi, tu vois des incertitudes, mais tout le monde en voit. Lui aussi. Merci. Merci, Désir. Mais est-ce qu'ils peuvent ne pas avoir ces incertitudes? Ils les ont depuis le début. Ils tournent, ils gèrent. Il a géré le cas Mbappé. Il l'a amené. Mais Dave va avoir déjà Ils sont tous prêts. Ils sont tous prêts. Au moment où tu arrives, tu es prêt. Non, par exemple, tu peux pas enlever ça. Le Paris Saint-Germain l'année dernière, quand ils prennent le Bayern, c'est un bazar sans nom. T'as Kimpembe avec le mégaphone devant le COP. Là, on peut dire que là, ils sont pas prêts. Mais là, effectivement, cette équipe, c'est à peu près pacifié. L'histoire de Mbappé est à peu près passée. Il y a une paix armée entre les deux, mais ça va. Il y a pas le bazar. Alors, attendez. Attendez, on va s'entendre. Si votre critère, c'est de dire il n'y a pas le feu au PSG. Je ne me désolidarise pas, mais tu peux dire si ton critère. Oui, je ne me désolidarise pas. Après, je trouve que beaucoup de gens se tu parlais de matchs références. Le Paris Saint-Germain, en Ligue 1, depuis 10 ans, des matchs références, il n'y en a pas beaucoup. Il y a tellement de différences de niveau avec l'adversaire qu'il n'y en a pas. Et je trouve que ce qu'on voit depuis quelques semaines sur le PSG... Contre qui?
c'est quand même un peu plus cohérent. Dernière il y a de la défaite, c'était cohérence. contre Milan. Ils n'ont pas il y a de la perdu depuis 4 mois, cohérence. ces mecs. Hein. Ouais, ça Il y a fait de la cohérence ça quand fait, même. ça fait Voilà, c'est pas génial, mais c'est cohérent. À 10 contre 11, à Marseille, c'est cohérent. Contre Non, mais- Rennes, c'est cohérent. Greg, pardon, Guillaume, parce que je sais que tu t'es désolidarisé. Non, pas du tout. Non, mais juste m'est arrivé aussi. sur l'histoire du bazar. Ça m'est arrivé aussi très récemment. ça veut Non, mais dire ce qui quoi, ça, m'intéresse quand dans même ce que tu dis, bon, après il y a la com, c'est vrai que comme l'environnement a l'air un peu plus cool que les autres saisons, donc c'est fantastique. Bon, bref. Bah, ça compte un billet. Mais moi, ce Non, mais qui m'inquiète, c'est, mais là, il est peut-être pas responsable de tout. Après, c'est pas lui qui a construit l'équipe, il a débarqué. Peut-être que l'année prochaine, ça sera mieux. Mais les points forts du Barça correspondent aux points faibles, voire aux incertitudes du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que le triumvirat offensif là, du Barça, il est dangereux. Yamal, Rafinha, Leur milieu de terrain, Lewandowski. il est plus technique que celui du Paris Saint-Germain. Moi, je ne suis pas en train d'essayer de mettre un climat de négativité ou la peur. Et il y a Mais des c'est points vrai qu'au moment d'interrogation. du tirage, j'ai quand même été surpris. Et je tenais à le dire ici, qu'on ne parlait même pas du match du Barça. On m'expliquait que c'était la voie royale pour la finale. Donc, Non, personne, non, pas lui, pas qui moi. s'est- non. C'était quand même mieux de tomber contre le Barça que contre le moi, je Real pense ou qu'on le le City. sous-estime. Ouais. Franchement, moi, je pense qu'on les Nabil. sous-estime. Mais je sous-estime On pas. joue pas Real Sociedad à tous les tours. Mais Décimer, c'est gagner. Nabil, est-ce que j'ai dit ça Non, mais Je pense que le FC Barcelone est un meilleur adversaire que City ou le Real aujourd'hui. Et au Bon, moment voilà. du tirage, Et ils c'était étaient en mieux plus, encore. Ils étaient en gros. Là, ça Ils va vont mieux, ils vont beaucoup C'était mieux. pas bon, mais là, ils vont mieux. Juste, Jérémy, un absent, on a dit Hakimi, mais il y a des zones d'incertitude également concernant quelques joueurs quand du Paris même, ouais, Saint-Germain. Sur l'infirmerie, si on fait un point, évidemment, Presnel Kimpembe est blessé de longue date, mais dans les incertains, on a Nordi Mukiele et Bradley Barcola. Mukiele, il y aura un point qui sera fait demain après sa commotion cérébrale. On en saura plus sur son état de santé. Et puis, on va rappeler aussi que Lucas Hernandez et Nuno Mendes n'étaient pas dans le groupe contre Clermont hier, mais ils étaient simplement préservés. Et Barcola également incertain. Non, mais tout S'il a fait une collectif- véritable commotion, il ne peut pas jouer. Ouais, tout collectif un peu plus puissant qu'il n'est par rapport aux autres saisons, je peux l'entendre. Encore que la première saison de Tourelle, c'était collectivement fantastique. Tout le monde va comme ça, faire comme ça, et regarder Mbappé et voir s'il va gagner le match ou pas. Mais évidemment, Nabil. Ouais, non, mais, C'est le cas de toutes les équipes avec des grands joueurs. Mais pour moi, Bah Oui, non. quand tu avais Messi dans ton Bah, équipe, si t'as pas Lewandowski au Barça, tu peux dire. Bayern, à Vous me parlez d'un PSG anti-bling-bling, un collectif capable de gagner. Mais toutes les équipes, même Ça avec un dépend ce que vous me collectif, vendez, en mais fait. non, Bayern mais sans besoin, Kane, déjà, c'est pas- Déjà, Nabil, De déjà, Bruyne. c'est pas nous qui te le vendons, Nabil, c'est le Paris Saint-Germain qui communique sur le fait que c'est pas bling-bling, c'est collectif et tout. Tous ici, on a pris nos distances avec cette communication-là. C'est le récit que les Qataris veulent dire, ça ne dit pas quelle est C'est cette leur équipe. storytelling. C'est leur storytelling. Ce qu'a cette équipe a vraiment dans le ventre, le verdict, il est à venir. C'est là et c'est tout de suite. Bah, c'est le début Ouais, de la mais Voilà, saison. dans 10 jours, on le sait. mais Donc, Guillaume- je veux dire, voilà, il suffit d'attendre. Ouais, mais Après, l'argument de Dev, que j'aurais pu utiliser aussi, quand ils ont joué des vrais matchs, je suis désolé, je ne veux pas manquer de respect, parce qu'on est en train de me faire le Wikipédia de la saison, ouais, il marche sur la Ligue 1, c'est bon. Nabil, tu vas pas Non, mais tomber dedans, tu vas ils pas nous font ça reparler des chaque matchs. année. Tu vas pas nous reparler Quand des matchs ils ont du mois joué d'octobre. Newcastle à l'extérieur, quand ils ont joué Milan AC à l'extérieur, Nabil, quand ils ont c'est en joué Dortmund à octobre. l'extérieur, Nabil, ils se sont c'est en fait marcher dessus. octobre. J'ai le droit d'avoir quand même des Non, mais c'est en interrogations. octobre, Nabil. Au niveau de l'intensité, d'un milieu de terrain qui va être dépeuplé d'un des joueurs qui a été le plus important sur la première partie de saison, Alors, qui est Zahir Emery. Quid du milieu de terrain du Paris Saint-Germain? Moi, je me Mais pose Nabil, le souci, c'est en que octobre, depuis- Xavi était à 2 doigts de prendre un coup de chausson. Oui. Maintenant, les dirigeants veulent le faire signer. Sauf que depuis cette période d'octobre, tu n'as aucun match de Ligue 1 ou même contre la Real Sociedad. Mais Real Sociedad, on rappelle qu'en première période, le PSG s'est fait balader. Alors voilà, au match aller contre la Real Sociedad, à qui il manquait les 3 quarts des joueurs, faut quand même le rappeler. Mais admettons quand même qu'ils aient fait le job. Mais en tout cas, depuis cette phase de poule, il y a quasiment rien qui te permet d'évaluer fait 10 ans qu'on a le même discours, ce hein. PSG. Ouais, bah, Ça fait 10 ans. Non, 10 ans que t'as pas alors, match il y a référence. deux choses. Déjà, contre Dortmund, revoyez le match, c'est un bon match contre Dortmund. Quand ils vont chercher à qualifier à Dortmund, c'est un bon match. Je parle ils pas sont de bousculés, ils finissent Oui, bien. oui, non, mais c'est bien. à haute intensité, c'est un bon match. Donc je trouve que c'est un petit peu dur de dire ça. Et ensuite, ces mecs, C'est mon après on impression. en pense tout ce qu'on veut, mais ces mecs n'ont pas perdu un match depuis 4 mois et demi. t'as Donc senti, moi, je suis pas, voilà, donc je suis pas. Mais arrive un moment, ça Oui. peut que dire. Non mais, tu vois, non mais ok, moi ça veut dire Ça, qu'il c'est un autre braquet. y a une espèce d'exigence en ce moment qui fait qu'il y a un relâchement qui est moins grand. Ok, très bien. Ouais, voilà. Mais le fait, C'est un gros effort et un gros progrès du mais- côté du PSG. mais hein. j'entends bien. Ce que je veux dire, c'est que mine de rien, on peut faire l'éloge qu'on veut. Ils ont moins de points que l'année dernière à la même époque, avec le même nombre Bien de vu. matchs. Sous Galtier,
qui visiblement était une catastrophe. À nuancer parce que Luis Enrique fait beaucoup tourner ces dernières semaines Oui, aussi. non, mais alors, à nuancer. non, mais en fait, avec vous, c'est formidable. Il est toujours gagnant. C'est-à-dire que quand il se prend une tôle à Newcastle, il avait fait un test. Au présentateur de l'émission. Il avait fait le test. Non, mais c'est un vous générique. Non, c'est pas un vous générique, à mon avis. Vous générique ou C'est un vous générique. Je vous regarde. Parce que droit j'étais dans là les avec yeux. la biscotte. Dans les yeux, je vous le dis. Mais dans le doute, Karim, tu peux lui mettre. Tu peux le mettre. Dans le doute, tu peux lui mettre. Mais ça se réclame pas un carton. Mais ça se réclame pas un carton. Je vous le mets également, Guillaume Dufy. dimanche, oui. Je mets également Guillaume Dufy parce que normalement la délation ne marche pas. Normalement, ça marche pas bien. Non, ce que je veux dire, je sais plus ce que je voulais dire. Non, Ça devait pas être très intéressant. Non, mais j'étais très sérieux sur la nuance à apporter malgré tout. Oui. Ces dernières semaines, il fait sortir Mbappé à la 60e, il le fait pas jouer mais en c'est ses début de choix, match. ça. Oui, mais ce sont des choix parce qu'il prépare la saison prochaine et qu'il avait de l'avance en championnat. Ah non, vous avec 10 points d'avance sur pas le avaler deuxième. cette Non, mais sur le nombre de points par rapport à la saison dernière. Mais attends, tout ce qu'il a fait là, c'est pour être prêt pour le match du Barça. Oui, bien sûr. Donc tout ce qu'il a construit, tous les très mais bien. oui, Il y a de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur. On saura si c'est vrai. Oui, dans 10 jours. Dans 10 jours. Dans 10 jours, Ouais, voilà. Oui, mais donc moi j'ai tout ce qu'il a expliqué, tout ce qu'il a mis en place, de faire tourner, de ramener des joueurs, de trouver des combinaisons différentes, c'est pour arriver à ce Oui, mais moi j'ai des verra. points d'interrogation. Quand je vois Lucas Hernandez qui avait fait plutôt un bon début de saison, que je le vois depuis plusieurs semaines, vous croyez que c'est un hasard s'il va faire un tour sur le banc et tout? Il y a des doutes sur son investissement, on va dire, au quotidien, pour dire les choses poliment. C'est la défense qui vous inquiète. Voilà, Nuno Mendes qui revient, mais qui est toujours un peu fragile. Hakimi suspendu, c'est Zaïre Emery qui va quitter le milieu de terrain. La charnière qui reste un grand point d'interrogation. J'ai vu le petit qui a joué le match contre Clermont, l'arrière gauche. Zagré. Zagué. Comment il s'appelle Zagué. Qui va être un très très bon joueur. Oui, mais pas contre le Barça dans 3 jours. Alors après, C'était clairement le Barça, ils ont des gamins. Le Barça, ils font rentrer des joueurs qui ont 17 Non mais Raymond, ils trouvent ça. l'absence de si Zaïre Emery joue latéral droit. Oui. Ce qui est très franchement, c'est parti. Défensivement, moi je trouve que c'est beaucoup plus rassurant que si c'est Hakimi qui joue latéral droit. Hakimi avec le ballon. Non, tu peux pas dire ça. Donc c'est un spécialiste du poste, c'est un de ses meilleurs. Est-ce que Hakimi défensivement, tu trouves que c'est assurance sur risque? Les contre-attaquants comme ça, ils défendent toujours mal. Mais Hakimi. Mais oui, il défend. Quand il se fait dépasser, il a une VMA, une vitesse qui rattrape les coups. Mais Nabil. Donc ça, c'est le truc genre Hakimi, c'est pas défendre. Tu sais très bien que Nabil, que Hakimi défend mal. Tu sais très bien qu'il défend. Il signe pas à l'Inter avec Conte, il signe pas à Dortmund, il signe pas au PSG. Mais Nabil, tu regardes les matchs comme moi, là, t'es pas juste là. T'es pas juste. Warren, vous le trouvez Warren, c'est un latéral droit maintenant. C'est quoi ça? Le match qui pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire en termes de niveau, pour Warren, je ne parle pas du PSG. Pour vous? Exactement. C'est l'un des seuls à avoir été dans la patrie, non mais dans le désert français ce jour-là, c'est l'un des seuls à avoir été un peu sur le porteur. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ce match qui n'était pas un match? Oui, mais est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser ce match comme une référence? Vous n'allez pas dire que Warren il l'a pris à la légère ce match. C'est le seul à être sorti sur le porteur. Oui, mais sauf qu'il s'est fait déboîter. Et ce sera à peu près la même qualité au milieu. Mais pour aller dans le sens de Nabil ou de c'est Rafinha en face. Il va sortir du milieu de terrain. Et quand vous voyez le milieu de terrain du Barça, avec des joueurs comme Gundogan, De Jong notamment, c'est se dépoiler d'un joueur. Là, vous me parlez d'un Barça monstrueux qui va gagner avec des champions, là. Ça va mieux, mais quand même. Le terrain du Barça. Non, mais enfin, d'accord. Eux, ils savent gagner les Ligues des Champions. Attention. Oui, mais ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné les champions? Ouais, mais bon, il y en a, ils n'ont pas gagné. Si je puis me permettre, je ne comprends pas pourquoi on parle d'un Barça qui va gagner avec des champions. C'est ce que disait Raymond Domenech. Il suffit de se mettre tranquillement devant les 2 matchs et ça va être dans 10 jours, ça va être d'une clarté biblique. On revient dans 10 jours, alors, mais c'est-à-dire qu'on va éprouver le storytelling qatari, on va éprouver la valeur du milieu de terrain parisien. Moi, j'ai les mêmes doutes que vous, mais on va voir ce que va donner l'arrière gauche contre. Non, mais on va. Le milieu, il est prêt ou il est pas prêt? Il suffit, mais par rapport au mec qu'il a, il les a mis du mieux qu'il peut. Ça veut dire que votre théorie, elle marche pour tous les adversaires possibles. Si c'était City, vous m'auriez dit ils sont prêts. Non, oui. Mais oui, ils sont prêts. Ils sont prêts à passer le ballon, c'est sûr. Ah bah ils sont prêts à aller à l'abattoir. Oui, mais ça c'est vrai. Oui, mais tout à fait. Bon, tout le monde est prêt. En fait, non, tout le monde n'est pas prêt. Si tu me dis, est-ce que le Paris Saint-Germain est favori demain, parce qu'il n'y aura plus qu'un jour. Non, mais moi franchement, encore plus près. J'ai des doutes et je demande à voir. Et c'est pas, c'est pas malhonnête. Non, mais tout le monde demande à voir. On a tous des doutes. On n'est pas sûr qu'ils vont battre. Vous êtes tous d'accord avec nous. Qu'on m'explique que Zaïre Emery c'est Cafou à droite maintenant. Bon, il faut peut-être un peu raison garder. Il n'y a personne qui a dit ça à aucun moment. On me dit que c'est mieux qu'Hakimi qui est un des 5 meilleurs au monde, quoi. Non, mais pas défensivement, Nabil, arrête avec ça. Il ne sait pas défendre.
C'est Mukiele qui va C'est pas jouer. défendre. Ben, on ne sait pas encore. Ça dépend. Mukiele qui va jouer. Ah non, non, C'est protocole promotion. Examen neurologique demain. C'est Solaire qui jouera à droite. Quand je l'ai vu s'allumer avec le médecin, je veux dire, c'est le médecin qui a failli avoir une commotion cérébrale. Le médecin, il a raison de protéger les Mais je joueurs. pense quand même que dans l'esprit de Luis Enrique, Mukiele, il est quelque part entre le chauffeur du bus et la cantinière. Dans son échelle de priorité, je pense que voilà, il peut D'ailleurs, tranquillement. on l'a vu comme il le regardait quand il avait la tête comme ça. non, mais Il le regardait. voilà, Bon, Oui, bon, ça va, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'il peut prendre sa soirée de mercredi, Mukiele, sur le grand. Qui a remporté ce duel? Le PSG est-il vraiment prêt? Ouh, la perche Schneider Dufy. Oui, le PSG est prêt, accompagné de Raymond Domenech. Et c'est historique, hein, Karim. Allez, 75 C'est historique. Mange, Dave. C'est historique parce que Greg n'a jamais atteint un tel score. C'est historique ce qui se passe. Tout en étant À deux. lâché par son coéquipier. Quand il a dit que c'était le bazar ou c'était pas le bazar. Voilà, c'est juste ça, sur vraiment une expression. Oh, les brigades du Tigre, la petite moustache. Ça se désolidarise encore. Bravo, victoire donc de cette Belle victoire. On appelle ça une fête. Schneider Dufy.